Feuilletons ensemble l'actualité de ce jeudi. Le président de la République de Pologne est en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara ce mercredi. Les deux chefs d'État s'engagent à accroître la coopération bilatérale, notamment sur le plan économique. C'est ce que nous apprend Mama Traoré. À son arrivée sur l'esplanade du palais présidentiel, Andrzej Duda, président de la République de Pologne, est accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État vont ensuite se plier à la tradition des honneurs militaires, marquée notamment par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays et le passage en revue des troupes. Après ce cérémonial militaire, les présidents ivoiriens et polonais, accompagnés de leurs délégations respectives, vont s'entretenir dans l'enceinte du palais présidentiel pour ainsi explorer ensemble les axes de coopération. Cette étape s'achève par la signature d'un mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Le dit mémorandum institue des consultations politiques régulières afin d'échanger les points de vue en vue de coordonner les positions sur les questions bilatérales et multilatérales d'intérêt commun. Après cette signature, Alassane Ouattara et Andrzej Duda vont de nouveau s'entretenir, cette fois à huis clos. Le point de presse est le lieu pour les deux chefs d'État d'insister sur la nécessité d'intensifier les relations économiques entre Yamoussoukro et Varsovie. Je voudrais dire à quel point je suis particulièrement heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire. C'est une visite historique, puisque c'est la première fois qu'un président de la République de Pologne a bien voulu honorer notre pays d'une visite officielle de travail et d'amitié. Je voudrais remercier M. le Président et les autorités polonaises pour leur solidarité, parce qu'avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous avons eu de nombreux ressortissants ivoiriens, en particulier des étudiants qui ont pu passer par la Pologne pour aller dans plusieurs pays européens et même de retourner en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y en avait à peu près 250 qui ont été conduits par notre ambassadeur en Allemagne, le général Mangou, et également 80 autres jeunes Africains qui ont pu quitter l'Ukraine via la Pologne pour pouvoir retourner dans leurs pays respectifs. Donc je voudrais vous dire à quel point nous avons été sensibles à l'hospitalité du peuple polonais. Nous avons eu l'occasion d'évoquer ensemble la situation politique, économique et sécuritaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. J'ai pu vous dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui est en paix, en sécurité pour les citoyens et les populations vivant ici, et qu'en matière de croissance économique, nous avons une économie en pleine expansion et que malgré la Covid, nous avons pu avoir un taux de croissance de 2% en 2020 et les perspectives sont pour des taux de croissance annuels de 7 à 8% de 2021 jusque pour les 4-5 prochaines années, comme cela a d'ailleurs été le cas de 2012 à 2019. Donc la situation économique est bonne, avec un taux d'inflation très bas, des investissements élevés et surtout des investissements privés. Et à cet égard, je vous ai demandé d'encourager les entreprises polonaises de venir investir en Côte d'Ivoire et aussi la possibilité pour nos entreprises de faire des prospections en Pologne. Nous sommes mis d'accord pour la possibilité d'organiser un business forum au cours des prochains mois. Et je sais que je peux compter sur vous. Les performances économiques de la Côte d'Ivoire charment la Pologne. C'est pourquoi le président Duda veut en faire un partenaire de choix en Afrique.
Je dois dire que je suis vraiment très impressionnée par la croissance économique de la Côte d'Ivoire, le rythme de cette croissance, surtout au cours de 10 dernières années, lorsque ce pays a été géré par vous, Monsieur le Président. C'est grâce à votre très riche expérience aussi mondiale au niveau des marchés financiers et des institutions internationales. Donc c'est cette riche expérience qui vous a aussi permis de traverser aussi des périodes difficiles. L'objectif donc de ma visite ici en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, c'est justement de renforcer la coopération, puisque la solution de cette crise se trouve notamment dans une coopération renforcée, donc une coopération renforcée dans ce cas entre la Pologne et la Côte d'Ivoire, dans de tels domaines comme l'agriculture, de nouvelles technologies, l'énergie, donc son exploitation, l'exploration donc minière, mais aussi l'exportation de ressources énergétiques, une coopération aussi technique, donc tout domaine possible de coopération, coopération économique, politique, mais aussi interhumaine. Et donc nous sommes tous les deux convaincus que cette coopération est donc justement possible. Lorsque je serai rentrée en Pologne, à Varsovie, je commencerai tout de suite à donc, travailler sur cette possibilité d'organiser donc le Business Forum afin que cela puisse se dérouler aussi vite que possible, afin que nos entrepreneurs puissent se rencontrer et commencer une coopération le plus vite possible. J'espère aussi que aussi vous, Monsieur le Président, vous viendrez rendre visite à la Pologne. Le président Duda a aussi profité de cette visite pour plaider la cause de l'Ukraine auprès des pays africains dans le conflit qui oppose ce pays à la Russie, la Pologne étant un voisin direct de l'Ukraine. Donc pendant ce premier jour de la guerre, la situation à la frontière a été vraiment dramatique. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu avant dans notre histoire. C'est vraiment sans précédent. Et c'est quelque chose qu'ensemble, d'ailleurs, avec l'Ukraine, c'est à quoi nous avons dû faire face pour tout simplement s'occuper de ces gens pour leur offrir un refuge. Grâce à l'aide internationale, notamment de tels pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres États, où le monde tout simplement regagnera la paix, sera plus tranquille, où le monde et le pays tel que l'Ukraine va fonctionner en accord avec les règles internationales, où l'Ukraine pourra revenir à ses frontières reconnues au niveau international également, où il n'y aura plus d'agression en Ukraine ni de soldats russes. Malgré un soutien affiché à l'Ukraine, le président Alassane Ouattara émet le souhait d'une résolution rapide de cette crise au moyen du dialogue, conformément à la vision d'un monde pacifié de feu le président Félix Houphouët-Boigny. J'ai insisté pour dire que nous sommes conscients qu'il est important de respecter les frontières héritées depuis quelques décennies et que pour cela, nous avons montré notre soutien à l'Ukraine dans son combat pour recouvrer ses frontières naturelles. Alors, mais en même temps, nous considérons que cette guerre, bien sûr, est d'abord en Europe. Et j'ai déploré le fait que quand il s'agit des conflits en Afrique, que ce soit en Éthiopie, au Soudan, au Congo ou ailleurs, la communauté internationale n'apporte pas beaucoup d'attention aux meurtres, aux dégâts et aux assassinats à l'occasion de ces conflits. Donc, tout en marquant notre solidarité pour le peuple ukrainien, nous demandons qu'une attention plus précise soit apportée également aux victimes des conflits en Afrique. Et je voudrais aussi indiquer que, compte tenu des conséquences financières de cette situation, que les pays africains ont besoin de mécanismes pour les soutenir financièrement, car il semblerait que cette guerre va durer pendant plusieurs mois ou plusieurs années, et cela ne peut pas être à l'avantage des pays africains. Donc nous voulons la paix, nous voulons la reconnaissance des frontières et nous voulons donc plus de solidarité au niveau des pays. Après Abidjan, le président polonais est attendu demain jeudi à Dakar, au Sénégal.
C'est un commentaire de Habiba Dambélé Saoui. Quels sont les mots qui minent l'école ivoirienne? Que faut-il faire pour rendre notre système éducatif dynamique? Le rapport des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a été remis officiellement au Premier ministre Patrick Achi ce mercredi. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Voici les actes des États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Ce mercredi, à l'auditorium de la primature, ils ont été remis au Premier ministre. Lancé le 19 juillet 2021, l'exercice des États généraux de l'éducation nationale entendait rassembler la Côte d'Ivoire au chevet de l'école pour en poser le diagnostic et définir des solutions concrètes de relève. Au regard des forces et des faiblesses du système éducatif ivoirien identifiées, se profilent les défis, c'est ce qui est important, de la nouvelle école ivoirienne axée sur la qualité, l'inclusion, la transparence et l'équité. Les perspectives dégagées reposent sur 6 axes qui doivent non seulement permettre de consolider et pérenniser les acquis, mais aussi de dessiner les futurs d'un système éducatif capable d'être en phase avec la culture nationale, les réalités du monde actuel et de reprendre en compte les évolutions auxquelles doivent faire face les nouvelles générations. Une démarche inclusive et participative pour donner vie à l'école ivoirienne. Une école plus performante, conformément à la vision du chef de l'État d'une Côte d'Ivoire solidaire, basée sur des ressources humaines de qualité. Je pense que ces notions, ces concepts de l'école, de l'éducation comme un bien commun public, c'est une notion fondamentale aujourd'hui pour relancer le développement et pour aboutir à une société vraiment inclusive et juste. Plus de 865 milliards de francs CFA seront nécessaires les 3 prochaines années à dérouler la mise en œuvre des recommandations. Après la validation du chef de l'État et la prise en compte de ces instructions, la formalisation et la mise en œuvre du plan opérationnel détaillé issu des conclusions des États généraux sera l'acte fondateur de notre école ivoirienne, vital pour nos enfants, primordial pour notre nation. Pour le chef du gouvernement, ce rapport a toute la légitimité de porter les grands changements attendus dans le système éducatif. Ces États généraux ont permis de formuler la feuille de route de l'école ivoirienne, de la Côte d'Ivoire solidaire. Une école qui n'oublie jamais qu'elle est par essence une échelle tendue vers l'avenir. Une école qui donnera à nos filles comme à nos fils des racines et des ailes. Une école qui nous offrira la force héroïque de croire en notre destin parce que nous aurons préparé avec ferveur celui de celles et de ceux qui nous succéderont. Une école qui transmettra à nos enfants l'indicible fierté d'être des citoyens d'une Côte d'Ivoire toujours plus industrielle, prospère et rayonnante, tout en leur enseignant la fierté et la confiance d'être eux-mêmes. Notons que plusieurs acteurs du succès de ces travaux ont été élevés dans l'ordre du mérite de l'éducation. Dans le reste de l'actualité, en déplacement ce mercredi à Belgrade pour échanger avec son homologue serbe, Recep Tayyip Erdogan a accusé les pays occidentaux de provocation envers la Russie. La veille, le chef de l'État turc avait déjà imputé aux Européens et à leurs sanctions contre Moscou la responsabilité de la crise énergétique. Merci à vous tous d'être avec nous. L'actualité revient très vite, mais avant, je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.